On est tous tombés à un moment ou à un autre dans ce piège vieux comme le monde. Regarder les autres et se demander ce qu'ils ont de mieux, de plus que nous, ce qu'il nous manque. Et au final, il nous manque quelque chose que par rapport à quelqu'un d'autre. Combien de parents j'ai entendu dire « Regarde ce que fait Claire, tu voudrais pas prendre exemple ?» Ou bien « Oh, faut que je te dise, Pierre a obtenu son diplôme avec de très bons résultats, de quoi motiver ses frères et sœurs à réussir. » Ou encore « Bon, quand est-ce que tu vas me faire grand-mère ? Non mais je veux dire, tous tes amis ont des enfants, toutes mes copines ont des petits-enfants. » Les comparaisons sont partout, souvent sans aucune intention de nuire, une simple projection, même inconsciente, des peurs de ces personnes. L'impact de ces phrases prononcées souvent de manière innocente ou sous couvert d'humour ont néanmoins bel et bien un impact réel. Et tout ça démarre très tôt. L'école note, et de fait, nous sommes comparés dès le plus jeune âge. Puis on fait des activités, des compétitions, un gagnant, des perdants. La médaille d'argent dit « pas mal, mais tu n'es pas le meilleur ». Celle de bronze dit « tu es juste assez pour mériter nos regards ». Les autres sont des oubliés, les rejetons médiocres qui ne brillent pas autant que la tant convoitée médaille d'or, celle qui dit « tu incarnes aujourd'hui le succès et l'excellence, tu as battu les autres ». Tu prendras alors cette photo très originale où tu fais mine de croquer ta médaille pour montrer que ce n'est pas du plastique ou du chocolat. On apprend à construire notre confiance en soi, non pas par rapport à ce qu'on est intrinsèquement, mais par rapport aux résultats des autres. Mais en définitive, on peut être le meilleur parmi les nuls, ou inversement. Quoi qu'il en soit, on a le regard porté vers ce qui se passe à l'extérieur pour se valider ou non. Certains diront que ça peut être une source de motivation, d'avoir envie de faire mieux qu'un tel ou un tel. Il s'agit là d'une arme à double tranchant qui peut galvaniser comme elle peut totalement décourager. Est-ce qu'on veut vraiment reposer sur des principes aussi peu fiables avec autant de risques d'obtenir l'effet contraire ? Je te propose donc un plan B. Mesure-toi comme tu ne t'es jamais mesuré. Choisis l'unique personne avec qui la comparaison est légitime et constructive. Toi-même. Bienvenue dans ton Kaizen, terme d'origine japonaise qui signifie changement pour le meilleur. Voyons ensemble comment réaliser ça dans les meilleures conditions. Un des prérequis est un rapport clair à son passé et ses réussites, ses échecs. Je te renvoie à l'épisode 2 sur la clé de confiance en soi pour reprendre cette partie-là. Après, il te suffit de remplacer un réflexe par un autre. Je tiens à préciser que c'est ce qu'il y a de plus acceptable pour notre cerveau pour générer du changement, quel qu'il soit. Le réflexe de la comparaison va dévier de trajectoire. Au lieu de partir de soi pour l'extérieur, il va former un cercle et partir de soi, faire un micro-tour vers l'extérieur pour revenir vers soi. On va donc prendre un exemple. Ici, j'ai choisi la danse. Habituellement, on se dirait « Waouh, Damien a réussi à mémoriser tout l'enchaînement et les pas, et le tout dans le rythme. J'arriverai jamais à danser aussi fluidement que lui. » Comparaison standard avec évaluation hiérarchisée, valorisation de l'autre, auto-découragement. Maintenant, plan B en 4 questions. Où est-ce que j'ai commencé ? Jusqu'où suis-je arrivé ? Est-ce qu'aujourd'hui je suis meilleur qu'hier ? Et enfin, est-ce que je peux et vais faire mieux ? On démarre par « Où est-ce que j'ai commencé ?» C'est le seul moment où ce que fait l'autre nous intéresse. Dans l'exemple en question, on a peut-être la même choré avec Damien, mais il en fait depuis 2 ans et moi c'est ma première année. Ou bien Damien est le fils du prof qui a de très hautes attentes envers lui, qui danse moins par passion que par pression de bien suivre les pas de papa. Ou encore, Damien y a passé toute la soirée hier avec une partenaire, ce qui peut-être me manque à l'heure actuelle pour évoluer plus vite. Il faut donc connaître la base sur laquelle la personne comparée se trouve par rapport à la nôtre. Ça permettra soit de relativiser, soit de s'en inspirer, voire même de se dire « je préfère ma situation ». Si tu ne connais pas cette base, la comparaison a finalement assez peu de sens. Elle est basée sur ce que tu crois connaître, et à ce moment-là, c'est comme comparer son intelligence à celle d'Einstein en omettant son contexte de vie ô combien complexe.
Deuxième question, jusqu'où suis-je arrivé? Là, c'est le premier regard sur soi. Quel investissement ai-je mis dans ce domaine? Dans l'exemple, j'ai choisi de faire 2 cours par semaine. Est-ce suffisant? Pourrais-je en faire plus? Est-ce que j'y prends du plaisir? Il s'agit ici de possibilités de questions, mais d'autres peuvent venir. Les réponses, quant à elles, aiguilleront sur notre champ des possibles. Troisième question, aujourd'hui, suis-je meilleur qu'hier? Tout simplement, est-ce que je progresse? Si ce n'est pas le cas, cherchez les raisons, trouver des solutions, les mettre en place. Dans l'exemple, si ça fait quelques cours que je ne progresse plus. En y pensant, je me rends compte que je n'ai pas révisé chez moi. Puis, j'ai un peu le ventre rempli et ça m'empêche de me concentrer correctement. Solution, se mettre à réviser, manger moins, voire reporter le repas à plus tard. Problématique, solution, tout simplement. Si par contre je constate que tout est ok, je peux passer à la 4e question. Et donc 4e question. Est-ce que je peux et vais faire mieux? Il ne s'agit pas forcément de se donner corps et âme, mais de se demander sincèrement si on fait au mieux de ses capacités. Si c'est le cas, il peut être important de juste se canaliser et prendre le temps. On veut parfois aller trop vite ou griller des étapes nécessaires à ce que les choses rentrent, infusent en nous. La progression est pourtant un phénomène plus complexe qui n'est pas linéaire. Concernant l'envie ou pas de faire de son mieux, le simple fait de se poser la question est quelquefois la seule chose dont on a besoin pour se donner un vrai coup de fouet. Voilà ce que ça donne, ces 4 étapes en application dans l'exemple. Allez, je veux maîtriser cette choré. Je viens 2 fois par semaine, mais je pourrais clairement venir 3 fois. Je pense que trop manger avant les séances me rend lourd et me déconcentre. Je peux tout à fait manger après. J'ai la sensation de faire de mon mieux avec mon niveau actuel. Peut-être que j'ai juste besoin d'être patient et de ne pas abandonner. Est-ce que j'ai envie de faire de mon mieux? Oui. Comment ne pas se sentir remotivé après cette simple mise au point? Voilà, notre danseur n'a plus besoin de se mesurer à qui que ce soit d'autre que lui de la veille. Et celui qui sera meilleur et sur lequel il faudra garder un œil, c'est lui du lendemain. Je t'invite donc à t'amuser à répondre à ces 4 questions concernant ce sur quoi tu es tenté de te mesurer. De faire attention à remplacer ta comparaison aux autres par la comparaison au toi-même du passé et du lendemain. Pense aussi qu'il peut t'arriver à ton tour de comparer les autres, les personnes de ton entourage, qu'ils peuvent être aussi touchés par ça. Enfin, sens-toi libre d'exprimer à ceux qui te mesurent aux autres ce que tu ressens. On se déchargerait volontiers de cette pression, ce stress, et d'utiliser cette énergie à autre chose. Merci infiniment pour ton écoute et ton attention sur cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Il est fort probable que tu te reconnaisses ou que tu reconnaisses plein de personnes autour de toi. N'hésite vraiment pas à leur envoyer l'intégralité de cet épisode. Des fois, le simple fait d'entendre de la voix de quelqu'un qui met des mots sur ses comportements permet de générer quelque chose à l'intérieur de toi ou de l'autre. Un déclic, une émotion. Alors, en attendant qu'on se retrouve sur un prochain épisode, compare-toi mieux. À bientôt.